Bonsoir, tout le monde m'entend bien? Oui. Bienvenue à l'Assemblée mensuelle donc régulière du 9 avril 2024. Je vais donc tout de suite à l'accoutumée vous mentionner que nous sommes enregistrés. Les images des gens enregistrés sont à l'avant. Par contre, les voix sont enregistrées pour l'ancienneté. Autrement dit, si vous demandez à votre parole au micro, vous vous présentez et vous posez votre question. Donc, vous acceptez que votre voix soit enregistrée. Appel des élus. Monsieur Michel Forget. Présent. Monsieur Réal Charme. Présent. Monsieur Marc Lemay. Présent. Madame Véronique Fillon. Présent. Monsieur Pascal Frappier. Présent. Madame Sophie Lamoureux. Présent. En la présence de notre directeur général des affaires trésorières, Madame Nathalie Perret et moi-même, Jean-René Carrière, en tant que président de l'Assemblée. Donc, formant quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Donc, à l'adoption de l'ordre du jour, ajout du point 14 dans loi D 14.1, et en fait l'autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'aménagement de stationnement complexe Wissel côté Est. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point 14.1? Moi, Michel. Monsieur Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, le point 2, correspondance, une seule correspondance qui nous vient de M. Lacombe, député M. Lacombe, concernant l'octroi d'une subvention de 24 000 dans le PAVL, qui est le programme d'aide à la voirie locale, volet PPA, projet particulier, amélioration. Donc, dans ce projet-là, nous devons inscrire les endroits susceptibles d'accueillir le 24 000 Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait, c'est que les travaux sur des rues qui en ont besoin, on les inscrit et au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, donc, on fait les travaux et on fera une reddition de compte à la fin de l'année pour justifier le 24 000. C'est tout pour la correspondance. Propos du maire et des élus. Est-ce que, dans les conseillers, vous avez besoin de prendre la parole, dire quelque chose? Charles? Oui, je voulais juste peut-être aviser les citoyens qu'on va avoir encore cette année une distribution d'armes. On ne peut pas vous confirmer. Oui. Non, excuse, je vais voir. On va revenir dans mon ordre. On ne peut pas vous confirmer tout de suite là, à quel moment ça va être fait. C'est à quelque part, probablement au début de juin, mais ça va être dans la même journée, ça va être les arbres et le compost, comme on l'a fait les années précédentes. Mais je n'ai pas la date exacte encore. C'est tout? Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, merci, M. Ducharme. Si vous me permettez, je vais revenir donc au point correspondance. J'ai oublié le plus important. Le 15 mars, nous avons reçu donc une nouvelle positive concernant une demande de subvention d'un montant total de 100 000 $ pour l'aménagement de trottoirs. Donc, l'aménagement de trottoirs va se faire de l'autre côté à partir de la CPE existante en s'en allant vers Sainte-Julie et la future CPE. Donc, c'est un projet qui a été demandé en lien avec, entre autres, les personnes âgées, beaucoup de personnes âgées qui prennent des marches, il y en a plusieurs à mobilité réduite. Donc, le fait de faire l'aménagement de trottoir va venir sécuriser le tout. Ça termine pour la correspondance. Propos du maire, dans ce cas-là, il reste juste moi. Je vais simplement vous mentionner vendredi. Nous avons ici même au complexe une journée dédiée aux agriculteurs. C'est un petit peu une journée d'échange, de contact avec le domaine de l'agriculture. Il va y avoir un 5 à 7 entre autres. Il fallait s'y inscrire, alors j'espère que les gens ils vont y être en grand nombre. Ça se passe ici, par contre, c'est pour toute la MRC Papineau. Ceci étant dit, adoption des procès-verbaux, 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2024. Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez trouvé des coquilles dans le procès-verbal de 12 mars? Non. Donc, quelqu'un propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. En trésorerie,
rapport des dépenses, donc pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 148 621,90. Pour les dépenses de fin de mois, 52 238,54. Et pour toute autre dépense en immobilisation, c'est 11 771,10. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Nous débutons la première période de questions, qui est un top chrono de 15 minutes. Donc, il va y en avoir une deuxième à la fin. Si le 15 minutes ne suffit pas, bien, vous pourrez toujours revenir à la fin. Donc, si les gens ont des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous présentez au micro et posez la question. Bonsoir, Mario Marquis. J'aurais une petite question concernant le mois passé. Vous avez procédé au congédiement du directeur des services des loisirs. Est-ce que ce congédiement-là a coûté quelque chose à la municipalité ou sinon il y a un risque de poursuite sur la municipalité un peu plus tard? Bien, dépendamment comment est-ce qu'on veut penser, je vais vous dire d'emblée, non, ça n'a coûté rien à la municipalité. S'il y a un risque futur, il faut qu'il dépose sa plainte dans les 30 jours. Sa contestation dans les 30 jours, je veux dire, on n'a pas de nouvelles à ça. Est-ce que ça a coûté quelque chose? Dans le passé, on a fait faire donc un rapport d'évaluation par SMI Performance, puis on a fait un accompagnement où on a payé pour l'accompagnement. On peut voir ça peut-être comme une dépense, mais moi je le vois plus comme un investissement. Ce qui nous reste va servir pour la personne qui va le remplacer. Merci beaucoup. Il a 30 jours pour contester sa destitution, puis le 30 jours est échu, on n'a pas reçu de contestation. Parfait, merci. Autre question? Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir, vous envoyez une... Je m'excuse, monsieur. Est-ce que c'est possible de vous nommer? Oui, Jean-Pierre Desrosiers. Oui. J'ai envoyé une soumission le mois passé pour bâtir les petites maisons. Puis je voudrais savoir si ça a été accepté. Ça peut être accepté lors de la récente. En fait, oui, ça a été accepté. J'ai parlé à M. Hill, d'ailleurs, justement, c'est hier qu'on s'est parlé, M. Hill, avant-hier, puis j'avais pas votre adresse courriel ou téléphone, et vous étiez censé me mettre en lien, puis j'ai rien reçu de votre part, mais oui, ça a été accepté. Ah, OK. Le 4 000 pièces. Pouvez-vous me le confirmer par email? Oui, c'est juste que j'avais pas de. Oui, on vous donne ma carte. La soumission, il n'y a pas de numéro de téléphone, puis il n'y a pas d'adresse courriel. Merci. Vous la donnez, oui? Oui. OK. Super, merci. OK, merci. Pas d'autres questions? Parfait. Quelqu'un d'autre des questions? Il y en a une deuxième à la fin. Alors, on ferme la première période de questions. On poursuit. Oui, 7.1, donc conseil. Demande d'appui pour l'école Saint-Pie-10 de Papineauville, demande de priorisation de construction considérant la vétusté de l'établissement. La municipalité de Papineauville demande depuis déjà plusieurs années consécutivement chaque année, demande à ce que le ministère de l'Éducation investisse dans une école. Ils sont en manque d'environ 8 classes. Donc, les citoyens de Papineauville, pour certains, voient leurs enfants aller dans des écoles, dans les municipalités qui sont limitrophes, qui sont les plus près possibles. Le but étant pour des raisons donc de se mettre à niveau, de façon à pouvoir accueillir l'ensemble de leurs étudiants dans l'école de leur municipalité. C'est donc une résolution d'appui. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.2. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Bon, pour les chemins, il y a des gens qui lisent la résolution. C'est une résolution qui a été montée par la Fédération canadienne des municipalités. En fait, si on résume ça très, très rapidement, nous avons, toutes les municipalités au Québec bénéficient d'un programme de la TEC, qui est la taxe sur l'essence et
Le C m'échappe, là, mais taxe sur la SCO. C'est du réinvestissement qui revient aux municipalités pour pouvoir procéder à des mises à niveau de ces infrastructures. Entre autres, je donne un exemple, la tuyauterie sur l'eau usée ou l'aqueduc. Il n'y a toujours pas de pacte de signé, on est en 2024, le pacte est censé commencer en 2024, il n'y a pas de pacte de signé. Vous avez possiblement vu au travers des nouvelles M. Trudeau qui donne des brides d'informations sur son futur budget, lequel met beaucoup d'emphase sur du logement neuf, entre autres, et l'immigration, si je peux dire. Ce programme-là, selon les nouvelles qu'on a eues, c'est qu'ils veulent le modifier de façon à donner des sous conditionnels à ce que les municipalités fassent du nouveau développement. Autrement dit, on pourrait plus utiliser une partie ou la totalité des sous pour faire la réhabilitation de nos infrastructures. Toutes les municipalités ont des infrastructures qui sont vieillissantes et ont besoin de subventions pour les tenir à jour. Alors, le but ultime de cette résolution-là, c'est de mettre une pression supplémentaire sur le gouvernement fédéral pour faire en sorte que la tête initiale, telle qu'on la connaît, soit renouvelée. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3, célébration du 75e anniversaire de l'artiste Jean-Yves Guindon. Le 13 juin 2024, Château Cartier à Elmer, M. Guindon va célébrer son 75e anniversaire et de naissance et son 25e anniversaire comme artiste. Non, son 40e anniversaire, je pense, comme artiste, et la maison M. Froment, son 25e anniversaire. Alors, donc, M. Jean-Yves Guindon, qui donne régulièrement des œuvres à faire tirer pour des sous à des œuvres qui s'envoient des OBNL, des œuvres de charité. Donc, il est natif de Saint-André-Avelin. Alors, je vais représenter la municipalité de Saint-André-Avelin lors de ce souper, de ce gala. Puis, ma conjointe m'accompagne, mais les frais pour ma conjointe vont être assumés par ma conjointe. Qui propose? Je propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.4. Autorisation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Le congrès va avoir lieu cette année du 26 au 28 septembre à Québec. Tous les ans, 3 ans sur 4, la municipalité permet à 4 élus d'aller assister au congrès de la FQM où on y retrouve, entre autres, beaucoup d'ateliers d'information. Et cette année, donc, ça se passe à Québec. Et c'est les personnes de Mme Véronique Fillon, M. Michel Forgette, M. Réal Charme et moi-même qui vont être autorisés à assister au congrès de la FQM en septembre. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.5, demande de don Alliance alimentaire Papineau. Donc, Alliance alimentaire Papineau veut faire une formation destinée à leurs bénévoles. Et puis, on nous demande donc une gratuité de salle. En fait, on va leur remettre le montant de location de la salle pour leur permettre de donner cette formation aux bénévoles. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.6, demande de don Corporation des affaires culturelles, Musée des pionniers. Chaque année, cette demande revient. Donc, on nous demande, le musée demande à ce qu'on soit dispensé des taxes municipales. Selon la loi, c'est permis. Paragraphe 10 de l'article 24 sur la loi de fiscalité municipale. Alors, nous allons leur remettre le montant des taxes qui est de 1576,23. De plus, nous leur versons une aide financière au montant de, c'était 15 000 au début, là, mais là, on ajoute à ça les indexations qu'on a vues depuis quelques années. Donc, ce montant est rendu à 15 676,62. Donc, ces deux montants-là vont leur être remis, permettre au musée des pionniers de rester ouvert. Et également, on va lui donner un coup de main sur l'entretien du terrain, dont le tombe de gazon. Qui propose? Propose. Monsieur Ducharme, s'il vous plaît. Et tout le monde est pour? Oui. Oui.
Adopté à l'unanimité. En législation, le point 8.1, qui est un avis de motion 2404-03 AM, donc c'est le règlement de concordance, qui dit règlement de concordance, donc ça vient, c'est un règlement qui doit être mis en concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, règlement de concordance numéro 398-24, modifiant le plan d'urbanisme numéro 352-21, afin d'identifier les circuits cyclables sur le territoire de la municipalité. Donc, c'est un dépôt d'avis de motion. Qui dépose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Je m'y attendais un petit peu. Oui, Oui, le point 8.2, c'est le dépôt du premier projet de règlement concordance numéro 398-24, qui vient modifier le plan d'urbanisme numéro 352-21, afin d'identifier les circuits cyclables sur le territoire de la municipalité. Qui dépose le premier projet de règlement? Moi, je réponds. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est pour? d'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 8.3, c'est un avis de motion 2404-04 AM concernant le règlement numéro 399-24, modifiant le plan d'urbanisme numéro 352-21, afin d'identifier les îlots de chaleur urbains et de prévoir des mesures pour atténuer le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Qui dépose l'avis de motion? Moi, Michel. Monsieur Michel Forget. D'accord. 8.4, dépôt du projet de règlement numéro 399-24, modifiant le plan d'urbanisme numéro 352-21, afin d'identifier les îlots de chaleur urbains et de prévoir des mesures pour atténuer le phénomène d'îlots de chaleur urbains. Qui dépose le premier projet de règlement? Je le propose. Monsieur Réal Duchamp. Tout le monde est pour? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. 8.5. Avis de motion numéro 2404-05 AM, règlement de concordance numéro 400-24, modifiant le règlement 353-21, relatif au zonage afin d'inclure des dérogations pour la reconstruction du pont P05380. Ça, c'est le pont du centre du village. Qui propose l'avis de motion? Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Madame V. Et s'ensuit du point 8.6, dépôt du projet de règlement de concordance numéro 400-24, modifiant le règlement numéro 353-21, relatif au zonage afin d'inclure des dérogations pour la reconstruction du pont P05380. Qui dépose le premier projet de règlement? Dépose. Monsieur Marc Lemay. Mon est pour? Oui. Adopté. Juste pour mentionner les règlements 8.1, 8.2, 8.5 et 8.6 sont des obligations que nous devons faire pour nous permettre de poursuivre dans nos demandes de modification, d'adoption de règlements avec la MRC. C'est donc une obligation, on a le choix. 8.7. Règlement numéro 378-23-3, modifiant le règlement 378-23-2 sur la tarification. Donc, on procède à l'adoption de la nouvelle tarification. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Duchamp. 8.7. 8.7, règlement numéro 371-22-1, modifiant le règlement 371-22 sur la régie interne des séances du Conseil, qui propose l'adoption du règlement. Propose. Monsieur Michel Forget. D'accord. Juste vous mentionner, c'était juste donc une modification apportée dans ce règlement-là, ce qui vient préciser que les séances du Conseil se déroulent dans les petites salles ici et non pas dans la grande salle, la 117 et le gymnase à côté. Donc, on poursuit avec Finance 9.1, acquisition du logiciel Accessité Loisirs et mise en disponibilité du fonds de roulement. Donc, présentement, au moment où on se parle, le logiciel de réservation aux loisirs ne parle pas à notre logiciel qui est de l'autre côté à la facturation aux finances. C'est l'ouvrage qui est dédoublé, c'est en tout cas, bref, c'est un paquet de troubles.
Fait que là, le logiciel qu'on va acheter, donc, financer à même une période de 5 ans, va faire en sorte que toute l'information va être consultée à partir de nos bureaux de l'autre côté, donc beaucoup plus facile pour faire le suivi. C'est une dépense du montant de 9 151 plus taxes applicables. Puis c'est comme de raison, ça va éventuellement se payer tranquillement pas vite, vu qu'on va sauver beaucoup de travail manuel et informatique. Qui propose? Propose. Madame Demoureux, tout le monde est pour? Oui, d'accord. Adopté à l'unanimité. En gestion, 10.1, demande et gestion de compte de carte de crédit Desjardins. Donc, au moment où on se parle, seule Madame Piret, notre directrice générale, a la possibilité de faire toute forme de demande ou de transaction quelconque en lien avec l'activation et la désactivation de nos cartes. Donc, si Mme Piret prend par exemple des vacances, puis il se passe quelque chose avec nos cartes, seule Mme Piret pouvait faire les démarches. On va donc ajouter la personne qui travaille donc, en finance également, Mme Madeleine Corbeil, qui est là depuis belle lurette, comme étant apte à gérer aussi ces dossiers-là. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Oui, d'accord. Adopté à l'unanimité. Sécurité incendie. Dépôt du rapport mensuel du directeur sécurité incendie. Donc, il y a eu au total 8 sorties, donc 2 à Saint-Six, 8 à Saint-André-Arlin, et sur les 8 à Saint-André-Arlin, 2 étaient pour des accidents. Toutes les autres étaient en lien avec le service incendie en tant que tel. Quand je dis accident, on a raison de parler de décarcération. C'est à nouveau. Ensuite, même chose en urbanisme, donc dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme. Le CCU qui a eu lieu le 26 mars 2024, c'est un dépôt. 12.2. PIA 2024-05, installation de bâtiments complémentaires au 179 rue principale, modification de projet. Je porte la parole à M. Forget. Alors, l'installation d'un bâtiment complémentaire considérant que la propriétaire de l'immeuble d'Alliance alimentaire Papineau souhaite installer 2 bâtiments accessoires sur le terrain. Les 10 bâtiments sont des conteneurs réfrigérés d'une dimension de 6,09 mètres par 2,44 mètres. Les 10 bâtiments seront implantés dans la cour latérale. Les 10 bâtiments seront couverts d'un revêtement de Canexel Burn. Le projet respecte les critères du PIA. Alors, le conseil municipal approuve les recommandations du CCU comme indiqué dans le dossier PIA 2024-005. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 12.3, PIIA 2024-06, affichage commercial du 19 rue Saint-André. Alors, l'affichage commercial, le 19 rue Saint-André, la demanderesse souhaite installer une enseigne sur le terrain en cours avant pour annoncer le commerce passe ton temps. L'enseigne a des dimensions de 107,95 cm par 132,08 cm. L'enseigne est construite en bois contreplaqué et en bois recyclé, peint avec un logo et un lettrage aux couleurs blanche, rouge, bleu et noir, avec une affichette amovible fixée sur le dessus lorsque le commerce sera ouvert. L'enseigne sera posée sur le sol sans base au poteau. Le projet respecte les critères du PIA. Le conseil municipal approuve la recommandation du CCU approuver le projet de construction conformément au plan déposé et ce, conditionnellement à ce que l'enseigne soit surélevée de façon que sa hauteur vise le niveau des yeux d'un piéton conformément à la linéaire de la section 3.4 du PIA concernant l'affichage. Merci, M. Forget. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.4, PIA 2024-07,
du 30, du 32 et du 34 rue Villeneuve. Alors, considérant que le propriétaire du bâtiment résidentiel en rangée situé au 30, 32 et 34 rue Villeneuve souhaite modifier le projet de construction de ces résidences qui ont été l'objet d'une résolution du Conseil 2306-170, la municipalité a constaté que les travaux, une fois complétés, n'ont pas été réalisés conformément au permis de construction de 2023-269, 2023-271 et 2023-273, notamment en ce qui concerne le choix des couleurs et des caractéristiques du revêtement, la construction par avant pour désigner les bâtiments et la construction de balcons sur la façade de chaque bâtiment. La municipalité a constaté que les travaux, une fois complétés, n'ont pas été réalisés conformément aux conditions nommées par la résolution 2306-170 relatif au PIA, notamment en ce qui concerne le choix des couleurs. Suite à cette constatation d'infraction, la municipalité a révoqué le dit permis de construction. Les propriétaires souhaitent régulariser la situation en soumettant pour examen une modification au projet. Le propriétaire propose que la construction soit acceptée telle qu'elle, avec seule modification de poser une moulure verticale en acier noir sur la façade afin de distinguer distinguer les bâtiments. Le projet ainsi modifié ne respecte pas les critères du PIA. Le conseil municipal approuve la recommandation du CCU et refuse les modifications du contrat de construction. Le conseil municipal approuve la recommandation du CCU qui demande que les propriétaires présentent de nouvelles modifications de projet avec l'aide de professionnels afin de s'assurer que le projet répond aux critères du PIA. Merci, M. Forget. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est pour? Non. Moi, comme le conseil le sait déjà, je ne suis pas d'accord avec tous les renseignements en place présentement pour le PIA. Donc, adopté à la majorité. Merci. Donc, 12.5. Nomination d'une personne désignée, coordonnateur local des cours d'eau. Monsieur Martin Serrois était donc nommé à ce poste-là, suivant son départ et l'arrivée de M. Bruno Massé. Donc, c'est M. Bruno Massé qui va être nommé à ce titre. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. Travaux publics, hygiène du milieu 13.1. Mandat de levée aéroportée des gravières sablières. Donc, il y en a qui ont été faites en juin 2023 pour 3 gravières. Nous allons procéder encore une fois cette année à la levée aéroportée de 4 gravières et non pas 3. Donc, nous avons les gravières de Wisco, les gravières de Fournel, Pierretin, et oui, béton provincial. Merci beaucoup, Jean-Michel. Au montant de 6 400 $. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 14. En loisir, ça c'est le point qui a été ajouté. Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'aménagement du stationnement du complexe Bruxelles, côté Est, donc côté où se trouve la FSPN rue Patrice. Ça, c'est en lien pour avoir bénéficié d'une subvention de 155 000, si ma mémoire est bonne. Puis le temps presse, on veut l'avoir, fait que c'est pour ça qu'on a ajouté le point, puis que ça va partir en appel d'offres le plus tôt possible. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. D'accord, tout le monde? D'accord. Oui. On arrive au Varia. Je crois que rien n'avait été ajouté au Varia. Nous débutons donc la deuxième période de questions. Même concept, même principe. Pour ceux qui ont des questions. Donc, si vous levez, vous présentez au micro, vous nommez et posez la question.
Bonsoir, Benoît Delaurier. J'ai deux questions au sujet des projets de règlement qui ont été déposés. Oui. Le premier, c'est le 424, 400-24, sur la reconstruction du pont. Oui. P05380. Je voulais savoir si c'était une erreur ou à deux places, c'est écrit « Le pont temporaire devra être démantelé au futur et le terrain remis en état après les fins des travaux prévus en 2020. » C'est rétroactif ou ce règlement-là ou il y a une date? Il y a un problème de date? Bonne observation. J'ai pas tout la fiche que j'avais. Non, c'était, oui, tu l'avais dit. Mais ça, c'était le même. C'était comme ça, c'est dans le règlement de la MRC, dans le changement, le schéma d'aménagement. C'est une demande qui est antérieure à 2020, qui avait prévu finir en 2020. Il faut l'intégrer comme ça. C'est aussi stupide que ça dans les règles. C'est pas le changer. OK. C'est très bizarre. C'est écrit à deux places dans le règlement. On est dans le domaine municipal, c'est sûr, il y a des choses bizarres. Tu sais, quand je disais la dernière séance que ça fait plus de 10 ans que ce pont-là, il discutait avec les membres de la municipalité, ça fait plus de 10 ans là, qu'ils sont là-dessus. OK. Bon, le deuxième, c'est sur identifier les circuits cyclables. Je regarde dans l'article 4, je cherche où les circuits, les pistes cyclables sont identifiés. Et tout ce qu'on parle, c'est de la route 321 et la route 323. Pourtant, je reste sur le domaine du Bosquet, puis il y en avait une piste cyclable là, qui était identifiée avec un dessin sur l'asphalte. Ça, ça avait été fait dans le temps de Tour Grognon, quoi ça s'appelait? Le tour BMR. Tour BMR. Ça avait été fait, donc c'était une activité, et non pas d'envergure MRC, c'était pas la MRC qui chapeautait ça. C'était vraiment donc les municipalités avec un circuit cyclable qui s'étendait à quelques municipalités. Mais ça n'a pas de lien avec cette demande-là qui va être inclus à même le schéma d'aménagement de la MRC. Le but était, je vous explique d'où tout ça sort, c'est que quand le ministère des Transports change l'asphalte, pas des travaux palliatifs, là, mais quand il enlève l'asphalte pleine largeur, qu'il a fait pleine largeur, si dans notre schéma d'aménagement, les pistes cyclables ne sont pas identifiées, ils vont refaire l'asphalte à la même largeur qu'il était. Là, on veut l'inclure. Le jour où ils vont refaire l'asphalte, comme par exemple la 321, la 323, je ne sais pas trop quelle, la 315 peut-être, à ce moment-là, quand ils vont faire des travaux d'asphaltage standard, ils vont refaire l'asphalte plus large de façon à ce que de chaque côté, les cyclistes aient de l'espace voulu sur l'asphalte pour circuler. Okay. Ce n'est pas le cas partout. Fait que présentement, on se limite à la 321 et la 323. Il y a plus que ça. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez, là, mais la 321, 323, je crois qu'il y a la 315. Il y a la 315 entre la 321 et la 323. Il y en a quelques-unes. Ça a été négocié, ça a été travaillé au Conseil des maires. Mais où c'est identifié? Parce que c'est un règlement pour identifier les pistes cyclables. En fait, la MRC, elle a fait des changements dans son schéma d'aménagement pour intégrer toutes les routes numérotées à travers la MRC de Papineau. Puis elle demande à toutes les municipalités un règlement de concordance. Donc, pour nous, c'est la 321. Tandis que pour d'autres municipalités, c'est d'autres routes. Celles qui sont nommées, c'est celles qui touchent intégralement. C'est juste les routes numérotées. C'est juste les numérotées, c'est pour être en concordance avec leur schéma. Parce qu'ils ont intégré ça il y a X nombre d'années dans leur schéma, puis les municipalités, on n'a pas suivi le bal. OK. Merci. D'autres questions? Alors, mon nom c'est Carmel Allard, je suis citoyenne de Saint-Anne-de-Havelin. J'avais une question par rapport, je sais qu'au coin de la rue du Ruisseau, puis Buisson, il y a un terrain qui a été vendu. Puis là, je suis assez sensible à la dimension de logement abordable. Alors, je me demandais si vous avez dans vos cartons que dans certaines bâtisses qui sont suffisamment, en tout cas comme là je sais pas, j'ai entendu parler que le propriétaire qui a fait les 3 logements,
dans cette rue-là, à côté du métro, c'est lui qui a cet terrain-là, je ne sais pas. Alors, je me demandais si dans votre carton, si vous aviez la possibilité si vous pensez à ça au niveau des logements abordables pour favoriser les familles qui ne pourraient pas payer des gros logis à 1200, 1300, 1400 pièces, pour les attirer, pour qu'on puisse garder notre monde ici pour la restauration et tout, là. Alors, c'est ça qui est ma question. Le dossier a été étudié. Je vous dirais que les municipalités qui ont la chance d'en développer sont généralement propriétaires d'un terrain. Ils vont faire affaire avec, non pas un privé, mais un genre un OBNL ou une coopérative, qui vont demander des subventions, puis là, ils vont établir des logements très abordables. S'il y a des subventions, ce qu'on me dit, que là, je n'ai pas été mettre le nez dedans, où les privés pourraient faire des demandes de subventions. Par contre, la paperasse est tellement lourde qu'ils ne veulent rien savoir de ça. Ça, je vous répète ce que j'ai entendu. Puis, comme vous avez raison, ben, c'est moins de taux pour eux, puis tout ce qu'ils veulent faire, eux autres, c'est développer, mettre ça à louer, puis on passe à d'autres choses. C'est ça. Puis Mais oui, il y a un intérêt, par contre, d'avoir des terrains sous la main libre, là, disponibles. Saint-André-Avant, non, non. OK. Bien, vous autres, vous ne pouvez pas, comment je dirais, donc, encourager les propriétaires en privé à ce qu'ils puissent avoir accès. Vous dites que c'est parce que c'est trop lourd, la procédure? C'est ça? La procédure de la demande de subvention est très lourde. OK. Parce que là, je vous dis, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas sculpté, D'accord. je l'ai pas montré au travers. Je vous répète juste ce qu'on m'a mentionné avec M. Vachon, Jean-François Vachon. Jean-François Vachon, qui est embauché par la MRC pour dresser un portrait de l'habitation dans la MRC. OK. Puis, en discussion avec lui, il me dit que oui, c'est disponible, mais c'est tellement lourd qu'il n'y a pas un privé qui veut s'en aller. C'est comme si vous n'avez pas de pouvoir suffisant pour simplifier la chose, le cheminement, pour en avoir, c'est ça? C'est que c'est le gouvernement fédéral, je pense, qui s'occupe de ça. C'est ça? En fait, si vraiment il voudrait simplifier, il faudrait que le gouvernement fédéral donne la liberté aux municipalités d'acheter, puis le gouvernement fédéral, au moins, viendrait financer l'achat. Ouais. De là, on pourrait dire, bon, parfait, on s'en va maintenant vers l'OBNL, on va demander est-ce qu'ils bâtissent des... Ouais. Pas tout à fait ça même longueur d'onde. Mais dans le cas que vous parlez, on a rencontré ces gens-là, puis on leur a proposé, ça a été proposé. Ah oui. C'est toute une question aussi d'argent. C'est Ouais. plus payant pour un promoteur, mais ça lui aurait été proposé, puis c'était un nombre catégorique. OK. En tout cas, je reste quand même inquiète par rapport aux petites familles qui voudraient venir ici. Tu sais, la restauration, il manque du monde. Ces gens-là ne peuvent pas se payer des loyers comme ça. C'est plus une vision communautaire que je me pose par rapport à nos villages. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais je me sens obligée de vous en parler. Je trouve ça important. Voilà. Merci. Merci. D'autres questions? Mario Marquis. J'aimerais qu'on peut avoir une petite mise à jour, à savoir où est-ce qu'on est rendu avec le projet de changement de zonage du terrain derrière la rue Domaine du Bosquet. M. Trudeau? Terrain qui appartient à M. Trudeau? Oui, pas Ouais. celui de demain. Comme c'est là, il est juste au point mort. On a parlé avec Bruno, je ne sais pas s'il y a une rencontre ou pas. Aujourd'hui même. En fait, il n'y a pas eu d'autres rencontres depuis la dernière fois avec M. Trudeau. La première étant ce matin, il a rencontré l'urbanisme. Je ne pourrais pas... je n'ai pas les détails de la rencontre, mais c'était juste pour repartir des discussions. Il n'y a pas eu de nouveau développement. Puis le premier projet a été déposé, ça fait tellement longtemps que ça tombe. C'est ça, il faudrait repartir le processus. Si jamais on voulait aller de l'avant, il faudrait redéposer, repartir à zéro, autrement dit. C'est pas le cas, là. Autrement dit, le premier projet tombe caduc. Là. Je veux dire, on ne peut pas déposer un premier projet en 2023 puis poursuivre une procédure en 2025. Là. Il faut repartir à zéro quand il y a trop un gros laps. Donc, le début de procédure est plus valide. Exact. C'est ça que Parfait. je veux dire. Merci. D'autres questions? Monsieur, Oui, Michel, peux-tu poser ma question ici? je vais la répéter pour s'assurer que c'est enregistré. Oui, Michel et. Donc, M. Michel E. pose une question. J'avais deux questions. Première question. Est-ce que c'est toujours Serge Lamotte qui est chef pompier? M. E. demande si c'est toujours M. Serge Lamotte qui est chef pompier. Non, M. Lamotte est parmi les directeurs.
Le directeur du service incendie, c'est M. Pascal Simoneau. Pascal Simoneau. Ça pourrait être plus publicisé dans les journaux, peut-être, sur Facebook, comme quoi, des fois, tu peux avoir Il était besoin sur de notre rejoindre le chef-pompier, puis Il a été à sa nomination. Sur notre site de municipalité, en tout cas, il est là. Mais, je n'ai pas vu passer comme tel. C'est un ennemi, par exemple, c'est un ennemi qui est en poste. Pardon? ça fait 1 an et demi qu'il est en poste. Ah, oui. En arrière des nouvelles. On va demander de faire une visite chez vous, si vous voulez. La deuxième question, c'est quoi un îlot de chaleur urbain? La deuxième question posée par M. E, c'est qu'est-ce qu'une îlot de chaleur urbaine? Une îlot de chaleur urbaine, comme par exemple, si on prend une photo, un détecteur de chaleur, un peu comme les pompiers utilisaient à travers les murs, savoir s'il y a encore de la chaleur ou du feu, ce qui va apparaître à l'écran, plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est froid. Donc, si on prend une photo aérienne au-dessus d'une forêt ou au-dessus d'une municipalité, comme de raison, les couleurs vont varier, en plein été, comme de raison. Puis, si on prend une photo suffisamment haute pour avoir et une forêt et une municipalité, bien, on va voir que quand le soleil plombe, tout ce qui est généralement, je dis bien généralement, non perméable, donc imperméable. On parle de l'asphalte, on va parler de toiture, on va parler de tous ces matériaux-là, faire en sorte que quand ça les plombe, donc ça dégage, ça devient chaud, ça dégage une chaleur. Donc, ça provoque une îlot de chaleur. Ça veut dire, si on se promène, par exemple, on s'en va dans le champ à côté, on s'en vient ici, dans le milieu de l'asphalte, on va sentir vraiment que c'est plus chaud sur l'asphalte que dans le champ. Donc, îlot de chaleur pour là où quand le soleil plombe, la chaleur est plus concentrée. C'est élevé. C'est demandé par quelqu'un, ça, par le gouvernement, quoi? Oui. Parfait. Bienvenue. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder avec la levée de l'Assemblée. Qui propose? Monsieur Michel Foll. D'accord. Donc, merci beaucoup et à la prochaine Assemblée, tout le monde. Merci aussi. Merci, bonne soirée.